Alors, je vais résoudre quelques exercices de la ressource complémentaire du syllabus là, de l'Athénée Fernand Blom ou Bloom, je ne sais plus. Et donc la première série à la page 7, au point 5, exercice. Donc ce sont des exercices basiques de clic et flup sur le MRU. Donc le 1, alors, donc un véhicule part d'une ville A à 14h15 et atteint la ville B à 17h30. Donc, on peut toujours commencer toujours à visualiser les choses, faire un schéma. Donc, on a une ville A, une ville B, et on nous donne la distance ici, 150 km entre les deux villes. Et donc, ben, on sait que euh, la, la position, enfin, le temps initial ici, T0, on peut appeler T0, ben, on va le prendre comme égal à 0. Et ben, autrement, je vais prendre un T0' qui est égal à 14h15. Vous allez voir, ça revient au même. Et puis, ben, dans la notation prime, on aura T1 prime qui sera égal à 17h30. Et donc, si on veut calculer le delta T ici dans prime, ben, ce sera T1 prime moins T0 prime, c'est-à-dire 17h30 moins, oups, qu'est-ce que j'ai mis ici, moins 14h15, c'est-à-dire 3h15. Oui, 3h15. Et ben, dans l'autre système, on fait directement ici la conversion. Donc ben, T1, ce serait directement les 3h15. On prend comme temps T égale 0, 14h15. Mais ça revient au même. Le delta T, il est de 3h15. C'est le principal parce que donc pour calculer la vitesse moyenne, ben, sera simplement, par définition, c'est le delta x sur le delta t. Ben, ici, le delta x, donc c'est la distance, c'est x de t1 moins x de t0, et puis le delta t, c'est t1 moins t0, ou t1' moins t0', ça revient au même. Ben, donc ici, donc c'est 1500 km, pardon, 150 km, qu'il faut convertir en mètres. Donc 150 km, c'est 150 fois 10, 3 mètres. Et puis delta t qu'il faut convertir en secondes, hein, comme on veut la vitesse, exprimer la vitesse en mètres par seconde dans le système international. Donc 3h15 en secondes, ben, on convertit en minutes et on fait x 60. Donc 3 heures, c'est 180 minutes, plus 15, 195. Donc au dénominateur, on aura 195 minutes, c'est-à-dire 195 fois 60 secondes. Ben, donc ça, on prend la calculette. Donc ici on trouve donc 150 fois 10, 3 divisé par 195 et divisé par 60, on trouve 12,8 mètres par seconde, donc ce qui donnerait à peu près 46 km/h. Bah voilà, il roule pas très vite, quoi. Si je me suis pas trompé. Alors bon, le 2, quelle distance a parcouru un piéton qui marche à la vitesse moyenne de 4,2 km/h pendant 10 minutes. Donc on a le delta t ici qui vaut 10 minutes. On veut la distance. Bon oui, on peut dire, on peut calculer la distance en kilomètres en fait. Si on la voulait en mètres, on devrait convertir ici les kilomètres/heure en mètres par seconde. Mais on peut aussi convertir le delta t en heures, parce que 10 minutes en fait c'est un sixième d'heure. Ben donc on aura sur base toujours de la définition de la vitesse, delta x, la vitesse moyenne, delta t, ben on inverse la relation ici, on cherche le delta x, donc on aura delta x qui vaut v fois delta t,
vitesse constante ici en MRU, et donc on aura 4,2, donc je vais noter explicitement les unités, kilomètres par heure, fois le delta t qui vaut 1 sixième d'heure. Donc les heures se simplifient et on se retrouve avec 4,2 sur 6 km directement. Il suffit d'être cohérent avec les unités et on peut travailler pas spécialement dans le système ici, mais il faut absolument être cohérent avec toutes les unités qu'on utilise dans les relations. Donc 4,2 divisé en 6, c'est facile, c'est 30 plus 2, donc 40 divisé en 2, c'est 21, enfin 2,1, et puis divisé en 3, 0,7. Donc on a 700 mètres en fait. La distance parcourue par ce piéton, donc il marche à allure normale pendant 10 minutes, voilà, il fait à peu près un peu moins d'un kilomètre. Donc le 3, la période de rotation à un petit MCU, la période de rotation diurne de la Terre est de 24 heures, c'est-à-dire 24, on sait déjà qu'on pourra éventuellement travailler dans le système international, et on demande donc en kilomètres heure la vitesse d'un point situé à l'équateur. Oui, donc on néglige ici l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, mais donc à l'équateur, donc on a la Terre qui tourne ici avec une certaine fréquence angulaire qui est directement donnée par la période, et donc un point situé à l'équateur, c'est-à-dire sur le grand cercle ici, en fait, si on le représente dans le plan de la feuille, on a donc une tranche, infinitésimale de la Terre ici. Donc on a le pôle nord l'axe de rotation ici qui sort de la feuille. On est dans la tranche à l'équateur, donc on a un rayon. Le rayon à l'équateur, oui, c'est le rayon de la Terre. On est à une latitude nulle. Donc c'est environ 6000. Est-ce qu'on nous le donne Non. Mais donc, oui, on est à peu près à 6370 km. Si on ne connaît pas le rayon, on peut le déduire de la circonférence. Si on connaît la circonférence à l'équateur, la circonférence, c'est 2π fois le rayon. Donc le rayon, c'est la circonférence sur 2π, c'est-à-dire 40 000 km sur 2π divisé en 6, et on obtient à peu près 6370. Mais donc, ici, c'est simplement l'application de la loi du MCU. On recherche la vitesse. Donc, quelqu'un situé à l'équateur, ici, donc la Terre tourne, donc il a une certaine vitesse tangentielle ici de MCU, V. Et la norme de cette vitesse, donc on a simplement petit v, on sait qu'en MCU, c'est R fois oméga. C'est comme les tables de multiplication, l'accélération R oméga carré, vitesse R oméga. Donc ici, il suffit donc le rayon, on le connaît, le oméga, on peut le calculer à partir de la période. Donc on peut en fait directement écrire que c'est R fois 2π sur la période, et donc c'est égal à 2π fois 6370 km, parce qu'on cherche une vitesse on cherche une vitesse en km/h en fait. Donc on va directement écrire la période en heures et le rayon en kilomètres. Donc ce sera simplement 2π fois 6370 km, je vais le noter explicitement ici, les unités. Et puis la période, c'est 24, il n'y a pas besoin de multiplier par 3600, ça veut dire vraiment 24 heures. Donc la vitesse en km/h, c'est directement 2π fois 6370 sur 24 km/h, c'est-à-dire 2 fois pi 2 fois pi fois 6370 divisé en 24, ça fait 1667 environ km/h. Un dernier, 4. Alors, vous regardez le soleil à 9h20,
À quelle heure le soleil a-t-il émis la lumière qui vous parvient à cet instant? Ah ouais, bah ok. Bah, de nouveau, petit schéma, on a le soleil, la Terre, et bah, il y a une certaine distance entre la Terre et le soleil, et on nous donne la vitesse de la lumière ici, qui vaut c, c'est-à-dire 3, ouais, oui, 3 fois 18 mètres par seconde. Et ben, on connaît donc, oui, il faut connaître la distance évidemment. Donc la distance entre la Terre et le Soleil, c'est par définition une unité astronomique. D, c'est une unité astronomique qui vaut environ 150 millions de kilomètres. Donc c'est-à-dire en mètres, 150 fois 10, 9 mètres. Donc ici on utilise simplement pour connaître, on cherche le delta t, c'est-à-dire le temps que met un photon entre guillemets pour pour parcourir la distance entre le Soleil et la Terre. Et donc, à partir toujours de la définition de la vitesse, v, c'est delta x sur delta t. Donc, le delta t, ici, c'est delta x sur v, c'est-à-dire 150 fois 19 mètres, divisé par 3 fois 18 mètres par seconde. Donc, on aura bien on sera en secondes. Ici, c'est donc simplement 1500 sur 3. 19 sur 18, ça fait 10. 10, 1. Et donc 150 fois 10, 1500 divisé en 3. 500 en fait. 500 secondes, c'est-à-dire en minutes, c'est 500 divisé en 60 secondes par minute. Donc il y a bien des minutes au numérateur, et donc 500 divisé par 60, c'est 50 divisé en 6, donc 25 divisé en 3, donc à peu près 8,3 secondes. Minutes, pardon. Minutes. Ok, je vais m'arrêter ici. Je vais passer à quelques exercices d'une section plus loin.